content de vous voir. Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Réussite. C'est vraiment génial que vous soyez là. Donc, croire et suivre. Quel numéro on est rendu? Qui a dit ça? Qui a dit quoi? 7? 7. Exact, 7. Donc, le 7e message. Mais le titre du message de la série Croire et suivre, le titre du message s'intitule « Le salut éternel ». Dans Jean 6, au verset 37, vous êtes deux après Cham matin, c'est vraiment génial. Ça, c'est un affaire que on va passer de commentaires. Les enfants dans l'assemblée qui font des bruits, comme hier, la semaine passée, il y en avait un, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne m'empêche pas de prêcher, ça ne me déconcentre pas. Je sais qu'il y en a certains qui ça les déconcentre. Je vous prierai d'essayer de rester concentré sur le message. Je trouve ça met de la vie dans l'assemblée. Même que ça me plaît. Donc, le salut éternel. Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Demandez à Didier si vous ouvrez le culte, s'il vous plaît, en prière. Didier, oui. Merci beaucoup. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est réjouissant, Seigneur, de voir cette Église. Amen. Amen. Jésus, notre bon berger, est aussi auto-dépeint. Donc, il se dépeint lui-même comme étant la porte de la bergerie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On trouve la référence dans Jean 10. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, celui qui vient à lui, Jésus ne le mettra pas dehors. Autrement dit, Jésus dit, je ne rejetterai aucun de ceux que le Père me donne. Amen? On est d'accord avec ça? Donc, c'est comme, j'ai dit, je pense qu'il y a 2 semaines, dans les 2 messages, une fois sauvé, toujours sauvé. Donc, c'est ça pourquoi je me tiens debout, c'est ce que moi j'enseigne. Je veux que vous sachiez que c'est important que certains enseignent que c'est possible de perdre le salut. Donc, c'est important que vous soyez au courant de ces choses-là. Puis, j'ai déjà exposé cette fausse doctrine, selon moi, de la perte du salut. Mais je veux aussi que vous sachiez que si jamais j'expose ce que je perçois comme étant une fausse doctrine, sachez que je ne souhaite pas le faire comme étant parce que je suis meilleur en connaissance. Ce n'est pas de l'orgueil qui m'anime, c'est le désir de faire des disciples qui sont bien fondés dans la saine doctrine. Donc, je ne suis pas meilleur à cause de ça. En fait, j'ai mes faiblesses, bien évidemment. Donc, je ne veux pas m'élever ou me vanter comme j'étais plus sage, ça n'a rien à voir avec ça. Mais la Bible nous dit que dans beaucoup de sciences, c'est-à-dire de la connaissance, il y a aussi beaucoup de tristesse. Mais que la connaissance, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle enfle, elle donne de l'orgueil. Et puis, il est préférable d'être charitable que d'étaler sa connaissance. Puis, je préfère ça que de faire comprendre à tout le monde que je suis extrêmement connaissant. Je préfère les aimer qu'autre chose. Donc, je me trompe probablement moi-même surtout sur bien des points, puis je suis ouvert aussi à ce que Dieu me le démontre. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis soumis à mon maître. Mais c'est évident que je vais vous enseigner selon mes convictions. Sinon, ça n'a pas de sens. Puis j'ai une tâche ici, mais c'est comme je le dis, mais c'est de faire du discipulat. Le discipulat, qu'est-ce que ça signifie? C'est d'amener les disciples à maturer en Jésus-Christ afin de manifester, qu'il soit manifeste qu'ils aient un bon discernement biblique par la croissance, par l'enseignement de la saine doctrine. Le discipulat, grosso modo, je viens de résumer ce que je vois, ce que c'est que faire d'enseignement, d'enseigner des gens à devenir des disciples. Donc, une bonne maturité en Jésus-Christ selon une saine doctrine. Donc, mon mandat, c'est de vous enseigner selon la saine doctrine, ce que je perçois comme étant la saine doctrine. Encore une fois, si je fais des erreurs, que le Seigneur me manifeste, puis je n'ai pas de trouble avec ça. Dans mon cas,
Quand il s'agit de saine doctrine, je me rattache à quelques écritures. Il y a des points d'ancrage que j'ai pour me dire, OK, ça c'est de la saine doctrine, ça c'est de la doctrine qui serait malsaine. Et principalement, un des points d'ancrage que j'ai, c'est lorsque ça nous parle de la simplicité de Christ. Christ étant la parole de Dieu. Dernièrement, la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, et à la fin de la réponse, la personne, son témoignage, ça a été, mais c'est tellement simple. Ben oui, il n'y a pas raison de compliquer les choses. Donc, la simplicité de Christ. Hein, c'est Albert Einstein, je crois, qui disait que le tout d'un génie, c'est de prendre quelque chose de très complexe, de l'amener à son dénominateur commun le plus simple, E égale MC2. Mais si tu regardes la formule mathématique en arrière de ça, c'est extrêmement complexe, mais le résultat est simple. Donc, de garder ça simple. Fait que si le tout d'un génie, c'est de garder ça simple, ceux qui compliquent les choses seraient peut-être l'inverse des génies. Okay? Donc, d'être rattaché principalement à la simplicité de Christ. Si donc l'étude de certaines doctrines sont des choses super complexes, où il faut tordre les versets, les Écritures, hors les prendre, les sortir du contexte, pas lire le contexte au complet, juste prendre un verset, l'isoler pour essayer d'arriver à un certain point, se servir de chartes et d'outils visuels complexes avec des généalogies pour arriver à faire comprendre quelque chose, bien ça, c'est la formule. Ce que je veux savoir, c'est EMC2. E égale MC2. C'est quoi la chose simple? Donc, quand je vois des choses qui sont très, très complexes comme ça, donc, en me rattachant à ce que les Écritures nous parlent comme étant la simplicité de Christ, à ce moment-là, j'ai automatiquement un signal d'alerte, un petit drapeau rouge qui se lève en moi, me disant, oups, toute minute, peut-être qu'on a possiblement affaire maintenant à quelque chose qui s'éloigne de la simplicité de Christ, qu'on s'étend donc vers potentiellement ce qui est de la doctrine qui n'est pas saine, voire de la doctrine donc malsaine, voire même peut-être de l'hérésie. Là où moi, dans mon cas, et je le confesse, je suis un petit peu trop prompt, et certains me l'ont fait remarquer, c'est que j'appelle rapidement de l'hérésie, ce qui parfois peut être une différence de perspective, et ça, effectivement, je le confesse, il faut que je me rattrape là-dessus, comme j'ai dit, je ne suis pas parfait. Donc, j'ai des choses à améliorer aussi. Mais je demeure conscient et avisé, selon les Écritures, qu'un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Et c'est pourquoi peut-être que je suis un petit peu trop prompt. Parce qu'un petit peu de levain peut le faire lever toute la pâte. Jésus nous en parle, l'apôtre Paul nous en parle. Donc un petit peu de levain, un petit peu de mauvaise doctrine dans quelque chose qui est déjà sain peut rendre tout ce qui est là malsain au final. Donc ça contamine le tout. Mais je crois avoir suffisamment donné d'avertissement aussi sur le sujet en vous disant maintes et maintes reprises que vous n'avez pas à être convaincu de mes convictions. Il faut que vos convictions deviennent les vôtres. Je partage les miennes, maintenant c'est à vous de développer les vôtres. Je vous ai amplement exhorté à faire vos devoirs et d'avoir des sentiments qui sont nobles, comme les gens de Bérée, donc des bons Béréens, donc des gens de Bérée, à vous mettre le nez dans le livre sacré, puis d'évaluer si ce que je vous enseigne, ça vient véritablement des Écritures. Donc, je dis, je suis humain, donc je ne suis pas à l'abri des erreurs. Exemple, la semaine passée, je disais dans Jésus 6, au lieu de dire dans Jean 6, donc lapsus. Avec des erreurs, j'en fais, c'est correct. J'aime mieux en rire puis avoir de l'autodérision là-dessus que me prendre très, très au sérieux dans cette matière-là. Donc, la question à vous poser sur les enseignements que vous entendez, c'est est-ce que les enseignements qui sont donnés, est-ce qu'ils ont un fondement biblique? Ça, c'est la première chose. Peut-être que vous avez une conviction différente, vous avez un fondement biblique. Puis peut-être que vous avez une perspective différente, j'ai aussi un fondement biblique. Donc, c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir des sentiments nobles, puis de se mettre le nez dans les Écritures pour évaluer vraiment si ce qui vous est enseigné, c'est selon les Écritures. En laissant de côté les idées préconçues, sinon on n'arrivera pas vraiment à avoir la vérité au final. On vit dans une époque qui est particulière où les gens ont accès à l'Internet, puis ils peuvent trouver toutes sortes d'informations sur des points de vue différents. Puis donc, au final, ça ne fait pas des gens qui sont bien informés, ça fait des gens bien mélangés, je vous confirme. C'est une époque où le chrétien moyen a définitivement accès à une panoplie de doctrines qui sont, pour certaines, potentiellement malsaines, disons-le. Le problème, c'est que certains de ces enseignements semblent faire du sens. C'est sûr, quand tu ne bâtis pas un enseignement qui a l'air à faire pas de sens, tu bâtis un enseignement qui a l'air à faire du sens, qui, selon un raisonnement humain, fait beaucoup de sens, comme je l'ai dit, avec des outils visuels, etc. Mais ils en font peut-être pas quand tu les compares puis tu reviens à la base. Quand tu reviens à la base selon la simplicité de Christ, quand tu
Tu prends tout ce qui est complexe, tu le ramènes juste à lire ce qui est simplement écrit dans les Écritures. Des fois, ça fait plus de sens ou ça fait moins de sens lorsqu'on en revient simplement à la simplicité des Écritures de ce qu'elles nous disent. Donc, sans devenir trop sophistiqué dans son interprétation, dans l'interprétation de la Bible, parce qu'en devenant sophistiqué, nous allons potentiellement tomber dans ce que la Bible appelle des interprétations particulières, comme ça nous dit dans 2 Pierre 1. Dans 2 Pierre 1, verset 20, ça dit « Sachant tout d'abord, vous-même, donc c'est une affaire à savoir, vous devez connaître ça, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Pourquoi? Parce qu'elle a déjà sa propre interprétation, tu n'as pas besoin d'y en donner une. Ça nous dit au verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'un prophète a jamais été apporté. » Une prophétie, pardon, n'a jamais été apportée. Donc, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est Dieu qui dit. Donc, il ne fallut pas dire ce qu'il ne dit pas ou autre chose de ce qu'il dit. Tu risquerais de faire mentir Dieu dans ton interprétation. Vous suivez? Parfait. Morale d'histoire, Dieu a déjà donné un sens à ce qu'il a dit dans son saint livre. Ce n'est pas la tâche des hommes de lui en donner une autre. La Bible n'a pas besoin d'interprétation parce que la Bible s'interprète d'elle-même. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Avant d'essayer de lire entre les lignes, comme on dit des fois, la Bible, il faut essayer de lire entre les lignes, je pense qu'on devrait premièrement s'efforcer de comprendre ce qui est écrit sur chaque ligne. Après ça, tu essaieras de lire entre les lignes. Il y a des factions de toutes sortes de dénominations qui rejettent la doctrine du salut éternel. Bon, on n'a pas besoin, ça ne sert à rien de les nommer pour faire le tour. Là. Parce que dans ces factions-là, qui se nomment X, ben, il y en a qui sont réformés, puis que finalement, les autres, ils croient au salut éternel. Ce que je veux dire, autrement dit, si on pouvait faire des recherches, puis tomber sur un bâtiment d'assemblée, ça serait écrit baptiste, qui rejette la doctrine du salut éternel, qui rejette le fait de sauver, une fois sauvé, toujours sauvé. Donc, ça, je dis, ça ne vaut pas la peine de faire le tour de ça, mais il y en a des dénominations qui sont plus axées sur ce point de doctrine-là. Maintenant, je sais qu'on se bat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits. Nos combats sont spirituels. Puis on ne doit pas mettre tous dans le même panier les différentes dénominations pour qui, à la base, d'une manière générale, la perte du salut fait partie de leurs enseignements doctrinaux en général. Donc, il ne faut pas faire d'erreur, là, le salut est une doctrine. Donc, on ne se trompera pas là-dessus. Est-ce que le salut est une doctrine? Ben oui, le salut est une doctrine. Donc, la question, c'est quelle doctrine est la bonne? Parce qu'on doit enseigner la doctrine, ça fait partie du mandat. Mais quelle doctrine est la bonne? Celle qui enseigne la perte du salut possible ou celle qui enseigne une fois sauvé, toujours sauvé? Il y a une des deux qui est bonne. Il y a une des deux qui est fausse. Donc, comme j'ai déjà exposé, si quelqu'un croit à la possibilité que l'on puisse perdre le salut, eh bien, c'est quelqu'un qui croit au salut par les œuvres, consciemment ou non. Je vais démontrer ça par le bon sens, puis par les Écritures. Ce qui est particulier, c'est que ceux qui croient à la perte du salut vous diront que nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ils croient à la perte du salut, mais ils vont vous dire, mais non, on n'est pas sauvés par les œuvres. Ils vont vous manifester verbalement qu'on n'est pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Ils vont vous dire ça. Mais ironiquement, ils vont manifester par leur doctrine sur la perte du salut que la seule façon de demeurer sauvé, c'est par les œuvres. Si donc ce sont tes œuvres qui manifestent que tu gardes ou perds le salut, c'est donc que ce sont tes œuvres qui te sauvent. On appelle ça le salut conditionnel. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec la grammaire du mot éternel, comme dans la vie éternelle. Mais je pense que c'est assez de base. Mettons que je demanderais à un enfant, là, ça veut dire quoi éternel pour toi? Ça pourrait qu'il me réponde, bien pour toujours. À jamais. Ça dure tout le temps. Je ne sais pas c'est quoi le problème avec la grammaire du mot éternel. Si c'est éternel,
Ça ne peut pas être temporaire, ni passager. C'est éternel. Moi, on va faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, là. Éternel, là, vous allez être surpris, là. J'ai vérifié en anglais, en grec, en hébreu. Il me restait l'araméen à vérifier, mais je suis certain que ça veut dire la même affaire dans toutes les langues différentes. Ça veut dire pour toujours et à jamais. C'est ça que ça veut dire éternel. On est d'accord? Enfin, il n'y a pas de fin. C'est ça, éternel. Et oui, je l'avais dit, les enfants le savent. Les enfants de Dieu. Si c'est pour toujours et à jamais, si c'est la vie éternelle, c'est donc que le salut est éternel. Si c'est éternel, c'est donc sans fin. Je veux dire, ça, c'est du raisonnement logique, là. Si c'est sans fin, c'est qu'il ne peut pas y avoir de cassure. Parce qu'il n'y a pas de fin. Ça ne peut pas arrêter quelque part. Donc, c'est donc impossible de perdre son salut. Pourquoi? Parce que c'est éternel. Donc, éternel versus conditionnel. Donc, ceux qui vont souvent enseigner la perte du salut, ils ne disent pas que le salut n'est pas éternel, ils disent conditionnel. Il n'y a pas rien que tu peux faire pour te sauver toi-même. Il n'y a rien que tu peux faire pour perdre ton salut. Tu ne peux pas perdre ton salut. Donc, à moins qu'on veuille faire dire à Dieu quelque chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit, donc à moins qu'on veuille faire mentir Dieu, qui ne peut mentir, il faut accepter qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je passe du temps sur le sujet? C'est parce que la doctrine du salut éternel, c'est une doctrine qui est attaquée de nos jours. Encore une fois, c'est une doctrine. Il y a un côté qui est sain à cette doctrine. Qui s'est dit saine doctrine? Dit doctrinement saine. Donc, dans l'objectif de faire du discipulat, je veux que le sujet soit bien fondé en vous, bien ancré, afin qu'on ne soit pas, comme ça nous dit dans les Écritures, des enfants ballottés ici et là à tout vent de doctrine. Que si quelqu'un vous amène quelque chose d'autre, faites « Ah, là, je suis plus certain, je suis plus sûr. » Non, soyez certains, soyez convaincus, mais selon vos convictions. Je veux que vous ayez cette connaissance, cette assurance qu'il est impossible de perdre votre salut, que personne ne vienne vous faire douter que vous pouvez perdre votre salut. Mais encore, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est exactement le sujet dont Jésus nous parle dans notre verset d'ouverture. Donc, vu que c'est le sujet du passage d'ouverture, ben c'est ce que je prêche. Donc, relisons le tout. Dans Jean, chapitre 6, verset 37, passage d'ouverture, ça nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus dit ça. Je ne mettrai pas dehors. C'est Christ qui dit ça. La bonne nouvelle, c'est que Christ ne peut pas mentir. Si donc il ne met personne dehors, c'est donc qu'il les garde avec lui. Il ne les met pas dehors. Il va mettre qui va mettre dehors? Qui Jésus va mettre dehors? Personne. De ceux qui viennent à lui. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour une raison. Pour faire non ma volonté, même si je voulais les mettre dehors, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ma volonté que je suis venu faire, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, quelle est donc la volonté de celui qui l'a envoyé? Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu, le Père, le Créateur. Verset 39, or la volonté, donc il va parler de ça aussi au verset 40, mais il dit, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, combien est-ce que Jésus va en perdre? Rien. Aucun. Il dit que je ne perde rien. Avant d'être sauvé, nous étions quoi? Perdus. Mais Jésus dit, je ne perdrai rien. Mais comme ça nous dit dans Matthieu 18, 11, puis que ça nous répète dans Luc 19, 10, pour être certain qu'on comprend bien ce que ça veut dire, ça nous le répète, Jésus est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Si donc Jésus nous a sauvés, nous ne sommes plus perdus. Comme Jésus ne peut rien perdre de ce que le Père lui a donné, c'est donc que nous ne pouvons pas nous perdre à nouveau. Vous me suivez? À moins que vous croyiez que Jésus manque dans l'accomplissement de la volonté de son Père.
Croyez-vous que Jésus manque à l'accomplissement de la volonté de son Père? Peut-être que vous pensez, peut-être que vous croyez que Jésus est incapable d'accomplir la volonté de son Père. Et au verset 40, il nous parle encore de la volonté de celui qui l'a envoyé. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, la vie éternelle, comme je viens de l'exposer. Si c'est éternel, c'est pour toujours. Une fois sauvé, toujours sauvé. Je sais et j'espère qu'en lisant ceci, et en exposant le sujet de cette manière, certains d'entre vous, vous demandez maintenant, à la lumière de tout ça, puis c'est pas la première fois que vous m'entendez prêcher quelque chose de similaire, mais vous vous dites, comment est-ce que quelqu'un peut croire qu'on peut perdre notre salut? Ça fait pas de sens. Parce que c'est évident que de la façon que je l'expose, ça semble clair, limpide, que c'est impossible de perdre ton salut. Mais je vous dirais ceci, ne soyons pas trop rapides à juger ceux qui croient à cette mauvaise doctrine. Il y a des gens qui sont simplement séduits, étant mal affermis, ou qui ont été mal enseignés dans les Écritures. Ils ont pensé que ça fait du sens. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut enseigner la perte du salut puis trouver une façon de donner du sens à ça. Mais la réalité est celle-ci. Je peux vous exposer sur la vérité du salut éternel et faire ça on ne peut plus clair, mais demain, une autre personne peut vous montrer des passages qui semblent démontrer que l'on peut perdre le salut, qui, pour les plus mal affermis, peuvent sembler faire du sens. Le but, encore une fois, c'est de ne pas être ballotté ici et là à tout vent de doctrine. C'est à ce moment-là, lorsqu'on voit quelque chose qui semble contredire ce qu'on comprend, qui est clair dans les Écritures, c'est à ce moment-là qu'il faut s'assurer d'aligner nos pensées avec celles de Christ et de laisser la Bible s'interpréter elle-même au lieu de donner une interprétation particulière puis d'en faire des déductions qui ne sont pas là. Donc, il faut comprendre qu'il est possible que d'une vision profane, certains passages semblent nous dire que nous pouvons perdre notre salut. Je vais en citer un, par exemple, tantôt. Exemple, ça nous parle de persévérer, etc. Donc, tu as comme l'impression que même dans Jean 6, tu as l'impression qu'il y a du monde qui ont perdu peut-être leur salut quand tu lis ça au complet. Il n'y a personne. Tu ne peux pas perdre ton salut. Encore une fois, rallier nos pensées à celles de Christ. Mais, comme il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu, puisque Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, il faut donc faire une bonne évaluation des textes selon le contexte, tout en s'assurant de comparer les Écritures avec les Écritures. Ainsi donc, laissons la Bible s'interpréter elle-même. Et je vous donne un passage qui parfois est utilisé pour manifester la possible perte du salut. D'accord? Je vous en donne un. On va le regarder ensemble. Dans Matthieu 7, 21. Puis on va voir que ça ne dit pas ça. Puis je ne dis pas que tous ceux qui enseignent ça utilisent ce passage-là, mais c'en est un passage qui est utilisé parfois. Bon, je ne vais pas mal représenter les autres non plus. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, ça semble conditionnel. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans ce passage, ceux qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas ceux qui ont perdu leur salut. Car Jésus dit clairement, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je vous ai connu, là, puis finalement, je ne vous connais plus, ou... Non, non, je ne vous ai jamais connu. Donc, je ne vous ai pas rejeté, je ne vous ai pas mis dehors. Vous n'êtes jamais vraiment venu à moi. Puis on s'entend, hein, parce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom. Est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait ci? Est-ce qu'on n'a pas fait ça? On avait la Bible en dessous du bras. On s'en allait à l'église à tous les dimanches. On a confessé ton nom. On a passé par les eaux du baptême, par immersion. Je ne vous ai jamais connu.
Il précise clairement, je ne vous ai jamais connus. Si donc, il ne les a jamais connus, ce n'est donc pas qu'ils ont perdu leur salut, mais plutôt qu'ils n'ont jamais été sauvés. Voyez-vous la différence? Donc, c'est étonnant dans ce passage que l'Évangile de Matthieu, Jésus nous présente ceux qu'il n'a jamais connus comme étant des faiseurs d'œuvres. C'est un autre point aussi qui est important de valider dans ce passage-là. Les gens ne remarquent pas. Il dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela en ton nom, des faiseurs d'œuvres? Donc, nous en venons donc à ce que j'ai exposé. Ceux qui croient qu'il est possible de perdre notre salut croient donc à un salut par les œuvres. Il reste jusqu'à dire que la conclusion de cette étude nous indique que ceux qui croient à la perte du salut ne sont eux-mêmes pas sauvés, qu'ils feront partie probablement de ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » à Jésus, mais qui leur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Il n'a pas dit ça. Mais comprenez une chose, par exemple. Je vais vous amener à comprendre quelque chose, c'est qu'un sujet qui peut sembler anodin, il n'y a rien d'anodin dans les Écritures. La doctrine du salut éternel, c'est une doctrine. Comprenez qu'un sujet qui peut sembler anodin pour certains, à la lumière des Écritures, peut avoir des grandes conséquences éternelles. Je tiens encore une fois à préciser que je ne me fais pas juge de ces choses. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui croient ça ne sont pas sauvés. Je questionne par l'enseignement. Mais je vous expose à tout ça afin que vous-même, vous ayez du discernement biblique afin que vous soyez affermis dans la foi. Encore une fois, qu'on ne soit pas ballotté ici et là comme à toute notre doctrine. Pense-y, si tu crois que tu peux perdre ton salut, c'est que consciemment ou non, tu crois donc que le salut par les œuvres. Lequel d'entre nous, comprenant la saine doctrine, irait dire qu'il est possible d'être sauvé par les œuvres? Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible d'être sauvé par les œuvres? Ça reviendrait à dire un peu comme on l'entend souvent, hein? Si tu es une bonne personne, tu vas aller au ciel. Il n'y a personne qui est assez bon en lui-même pour aller au ciel. Le seul qui a fait ce qu'il fallait faire, qu'on puisse être justifié, c'est Jésus-Christ. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quoi? La grâce par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Donc, on est sauvé par le moyen de la foi, par la grâce, par le moyen de la foi, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu ne pourras pas dire je suis une assez bonne personne. Tu ne peux pas te glorifier toi-même de ton salut. Les œuvres ne sauvent pas, ne gardent pas personne sauvé non plus. Elles ne peuvent pas nous faire perdre notre salut éternel non plus. Selon une saine doctrine, telle que on vient de le voir clairement exposée par Paul dans Éphésiens 2, au verset 8 au verset 9, nous serions tous prêts à dire qu'il est impossible d'être sauvé par les œuvres. J'espère que je parle à la bonne foule, vous savez que c'est impossible d'être sauvé par les œuvres. Donc, si une personne croit aux œuvres pour ne pas perdre son salut, est-ce que cette personne est vraiment sauvée? Pensez-y. Si cette personne croit aux œuvres pour son salut, on sait, puis comme j'ai dit tantôt, on ne se voit pas contre le sang de la chair, mais tu rencontres quelqu'un qui a été grandi dans la foi catholique, puis quand tu lui demandes pourquoi tu penses que tu vas aller au ciel, il ne va pas dire parce que j'ai été sauvé par Jésus-Christ, il va dire parce que je suis une bonne personne. Je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais fait de mal. Donc, par le raisonnement humain, tu sais. Donc, au final, puis tu n'irais pas dire à cette personne-là, ben oui, mais tu as compris la foi, tu as compris la scène, tu sais ce qu'il faut pour. Ben non, il n'y a aucune gloire à Christ. Finalement, si tu es une bonne personne, la gloire vient à toi. Puis ça nous dit que personne ne peut se glorifier, donc c'est pas par les œuvres. Donc, si une personne croit aux œuvres, c'est qu'elle est sauvée. Donc, au final, souvenez-vous que ceux qui croient à la possibilité de perdre leur salut ont simplement trouvé une façon sophistiquée et subtile de ne pas croire au don gratuit de la vie éternelle. Et aussi à une façon d'enseigner que le salut s'obtient ou se maintient par les performances de la chair.
Tu maintiens ton salut par les performances de la chair. Comprenez aussi que selon les enseignements bibliques, il est possible que quelqu'un ait confessé Christ de la bouche, passé par les eaux du baptême, mais pas réellement compris ce que ça signifie de croire en Jésus. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Ouais, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je ne vous ai jamais connu, moi. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je vous donne un exemple parmi les multitudes d'exemples de ce phénomène que la Bible nous offre. Quand Paul dit à ceux de Corinthe dans 1 Corinthiens 15, « Quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas le Seigneur, je le dis à votre honte. » De ceux-ci, certains n'étaient pas sauvés. Hein? Je ne connais pas le Seigneur, je le dis à votre honte. Traduction littérale, tu n'es pas sauvé. Là. Parce qu'ils ne croyaient pas, donc ils n'étaient pas sauvés parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts dans le contexte. Paul explique que croire à la résurrection des morts, c'est essentiel à notre salut. Donc, selon Paul, c'est clair que si tu ne crois pas à la résurrection des morts, tu aurais beau avoir confessé Christ tant que tu voudras, avoir passé par les eaux du baptême, venir à l'église à tous les dimanches avec ta Bible en dessous de ton bras, etc. Si tu ne crois pas à la résurrection des morts, tu ne crois pas à la résurrection de Christ, ni au message de Christ. Ça nous dit que ta foi est vaine, elle ne servait à rien. Donc, même si tu te dis croyant, tu ne crois pas. Ah, je croyais, mais tu ne crois pas si tu ne crois pas à la résurrection des morts. Tu ne crois tout simplement pas au message de l'Évangile de Christ. De la même manière, si tu crois au salut par les œuvres, tu te trompes. Ou si tu crois à la perte du salut possible, te disant croyant, ben, tu ne crois pas au message de l'Évangile de Christ. Comme si tu ne crois pas à la résurrection, tu ne crois pas au message de l'Évangile de Christ. Car voici le message de l'Évangile de Christ, et c'est Christ qui nous dit lui-même que tous doivent croire afin d'être sauvés. Jean 6, 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Le message de l'Évangile du Christ, c'est le salut éternel autant que celui de la résurrection au dernier jour. La résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, 1. J'ai dit dans 1 Corinthiens, il dit à des gens, vous ne connaissez pas le Seigneur, je le dis à votre honte. Donc, vous n'étiez pas sauvés parce que vous ne croyez pas à la résurrection des morts. Vous n'avez pas compris le message de l'Évangile. Ça, c'est vers la fin de 1 Corinthiens 15. Voici pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit au début. Il dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que je vous avais reçu, dans lequel vous avez persévéré. Voyez-vous les mots comme persévérer? C'est les mots qui vont faire en sorte que quelqu'un peut vous dire, voyez-vous, là, il y a une condition. Une condition pour être sauvé, pas une condition pour garder ton salut. Voyez-vous la subtilité, la différence? Et laquelle je vous ai, et par laquelle vous êtes sauvés. Donc, je répète, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc, on est sauvés par l'Évangile. Donc, si on ne croit pas l'Évangile, ça ne veut pas dire que tu as vraiment la foi. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, vois-tu une condition, on peut perdre mon salut? Non. Si ce n'est pas ça que tu as comme message, tu n'as pas compris le message. Si tu n'as pas compris le message, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans l'équation. Il dit sinon, vous auriez cru en vain. C'est à la fin qu'il lui dit, il y en a justement certains d'entre vous qui ne connaissent pas le Seigneur, je le dis à votre honte, parce que vous ne croyez pas à la résurrection, parce qu'il dit, l'Évangile que je vous ai annoncé, c'est celle-là. Que ça dit que Jésus-Christ a été enseveli, qu'il est mort, et puis il est mort, il est enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour. Donc, tel que Paul le dit, certains croient, mais croient en vain, car ils ne croient pas à l'Évangile de la vérité. Puis si c'est le cas, si tu ne crois pas à l'Évangile de la vérité, si tu ne crois pas à l'Évangile de Christ comme l'Évangile de Christ doit être cru, quoi que c'est pas complexe, c'est simple. Eh bien, est-ce que c'est véritable? Est-ce qu'on peut véritablement appeler ça la foi? Parce que la foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc, en conclusion, avez-vous reçu le don gratuit de la vie éternelle? C'est ça qui est important. Avez-vous mis votre foi dans la bonne nouvelle du glorieux message de l'Évangile de Christ? À la lumière de ce que vous avez entendu, est-ce que ça soit autant dans l'Assemblée qu'il y a des gens qui nous suivent sur YouTube, est-ce que le Saint-Esprit vous a convaincu
qu'inconsciemment, vous avez cru à un salut conditionnel par les œuvres. Si c'est le cas, pas besoin de remettre votre salut en question ou en doute. Ce n'était pas le but du message, bien évidemment. Mais simplement, vous repentir, faire un 180 en ce qui a trait aux mauvaises doctrines, puis remercier le Seigneur qui a apporté de la lumière sur le sujet, parce qu'à Dieu soit la gloire. Moi, je suis un messager. Si vous n'avez jamais mis votre confiance dans l'Évangile de Jésus-Christ pour le salut de votre âme, pour le fameux salut éternel, qui est sans fin, qui ne peut pas se perdre, mais que vous êtes sous conviction que c'est ça qui manque dans votre vie, bien, venez nous voir, communiquez avec nous, puis on va vous expliquer ce que c'est que la simplicité de Christ. On va avoir cette assurance d'avoir la vie éternelle. Demandez à Michael s'il veut fermer le culte en prière, s'il veut faire. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons gloire aujourd'hui pour ce bel enseignement et ces exercices.